Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, sois avec nous dans la barque de notre vie. Sois avec nous dans les tempêtes de notre vie. Fais grandir en nous la confiance, fais grandir en nous la foi, car avec toi nous sommes en sécurité plus que nulle part ailleurs. Dis seulement, Seigneur, un mot et nous serons guéris. Apaise les tempêtes de notre vie, le tumulte de nos difficultés. Enlève de nos cœurs la peur, Seigneur. Plonge-nous dans la sérénité en ta présence et que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Toi qui es Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour, heureux de vous retrouver en ce début de semaine dans Parole de Dieu au quotidien pour partager la parole de Dieu. J'espère bien que le partage de cette parole de Dieu nous rapprochera davantage du Seigneur et fera grandir en nous la confiance en Jésus, notre Sauveur. Le Seigneur ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans cette déclaration du prophète Amos, que nous lisons dans la première lecture du jour, se trouve la clé d'interprétation de notre vie de chrétien, la clé d'interprétation de la vie des prophètes, de la vie des prêtres, de la vie de tout disciple à la suite du Christ. En effet, chers amis, chers frères et sœurs, la crédibilité de tout prophète se trouve dans la connaissance des secrets de Dieu. L'efficacité de tout prédicateur se trouve dans la connaissance de la parole de Dieu. Je ne dis pas de la manipulation et de la récitation des versets bibliques, mais dans la connaissance de la parole de Dieu et de sa juste interprétation. La grandeur d'un prêtre se trouve dans sa proximité et dans son amitié avec le Seigneur. La qualité d'un chrétien, mes frères et sœurs, la qualité d'une chrétienne se trouve dans la fidélité à Dieu et à son Église. En un mot, c'est notre intimité, vous et moi, avec Dieu, qui nous fait découvrir les secrets du Seigneur. De cette intimité, nos regards sont transformés sur les réalités du monde pour voir la vie comme Dieu la voit. De cette proximité, nos paroles reçoivent la force et la consolation du Seigneur pour restaurer la vie de nos frères et sœurs qui faiblissent sur le chemin de la foi. Je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est le contact régulier avec le Seigneur qui nous permet de supporter et transcender les difficultés de la vie. Voilà que l'évangile de ce jour nous présente en Saint Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, l'épisode de la tempête tumultueuse, pendant que Jésus et ses apôtres sont dans une barque au milieu de la mer. La barque commença à se remplir d'eau à cause de la hauteur des vagues. Les disciples sont paniqués. Ils réveillent Jésus en lui disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mon frère, ma sœur bien-aimée, la foi n'est pas une garantie qui t'épargnerait les difficultés de la vie. La foi n'est pas un antidote pour ne pas connaître d'échec ou un paratonnerre qui te débarrasse des problèmes de la vie. Sinon, Jésus ne nous aurait jamais dit qu'il veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et me suive. Porter sa croix n'est pas un jeu. Porter sa croix au sens figuré comme au sens propre, c'est traverser de grandes difficultés en demeurant chrétien dans la dignité. Visiblement, les apôtres manquent de foi devant le grand danger, devant le naufrage qui guette tout l'équipage. Jésus, réveillé, leur répond « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Entendons-nous bien, mes amis, les apôtres, les disciples ne manquent pas de foi parce qu'ils se tournent vers le Seigneur dans le danger. Ils ne sont pas des hommes de peu de foi parce qu'ils appellent Jésus au secours
devant la mort. Jésus leur dit plutôt, pourquoi êtes-vous si craintifs? Autrement dit, pourquoi êtes-vous si troublés? Pourquoi cette agitation? Pourquoi avez-vous perdu votre sérénité malgré ma présence à vos côtés dans la barque? Voilà où se trouve le manque de foi des apôtres. Et je suis certain que si les apôtres avaient eu la possibilité, s'ils avaient eu l'occasion de sauter de la barque, ils auraient laissé Jésus seul au milieu de la mer. Dans l'attitude des apôtres paniqués devant la tempête, voilà où se trouve notre manque de foi, frères et sœurs. Voilà où nous aussi nous perdons notre sérénité, nous perdons notre confiance et nous courons partout, par-ci, par-là, à la recherche de solutions miracles. Nous devenons comme un peuple qui n'a pas confiance à son Dieu, comme un troupeau sans berger. Nous courons de pasteur en pasteur, de prêtre en prêtre, d'église en église, de marabout en marabout, de fétiche en fétiche. Et quand on nous demande, on ressort l'argument, excusez-moi du thème, mais idiot, je suis chrétien, mais je suis africain. Qui t'a demandé d'être chrétien? Qui t'a forcé à être chrétien? Mes frères et sœurs, la foi, c'est la confiance en Jésus. La foi n'est pas un paravent contre les difficultés. La foi ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. La foi veut simplement dire que dans nos problèmes, Jésus est la solution. La foi veut simplement dire que dans nos difficultés, Jésus est la réponse. La foi veut simplement dire que dans nos blocages, Jésus est la porte qui donne accès aux solutions. La foi, c'est s'abandonner à Jésus. Et quoi qu'il m'arrive, je lui reste fidèle, car ma vie est entre ses mains. Qu'il m'advienne selon sa volonté. C'est cela, la foi, mes frères et sœurs. Demandons donc la grâce de la foi au Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la foi, qu'il nous donne la sérénité pour ne pas nous détourner de lui, parce que nos problèmes sont immenses, parce que nous n'arrivons pas à avancer, parce que nous avons des blocages. Demeurons fidèles à Jésus. C'est dans la fidélité au Seigneur que se trouve la bénédiction pour nous et pour nos familles. Que Dieu nous soutienne dans nos moments de difficulté, de blocage en cette vie. Et que sa présence dans notre barque, dans la barque de notre vie, nous apporte la sérénité et la confiance. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde dans son amour et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vendredi prochain, par la grâce de Dieu, dans Parole de Dieu au quotidien. Au revoir.